Merci. La parole est maintenant à Madame Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, quel honneur pour moi que d'être orateur pour le groupe de l'Union centriste de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la Nation. Un honneur parce que tous les maires ont le cœur qui bat un peu fort lorsqu'ils se tiennent devant le monument aux morts de leur commune. Les anciens combattants, la mémoire, les liens avec la Nation font partie de leur ADN. Un honneur aussi que de porter les intérêts des combattants d'hier et anciens combattants de demain. Je hais la guerre, mais j'aime ceux qui l'ont faite, a écrit Dorgelès. Dans le cadre des réunions préparatoires, j'ai participé à plusieurs auditions qui m'ont permis de mesurer l'importance et le poids des associations. Il y eut des temps forts. J'ai noté cette phrase qui m'a vivement atteinte. « C'est dégradant de toujours réclamer la justice pour nos camarades. » Madame la ministre, je ne souhaite pas que vous preniez cette flèche pour vous, car je sais votre dévouement, votre sincérité, votre disponibilité au service du monde combattant. Elles sont perceptibles pour qui vous a côtoyé dans vos prises de parole, de celles où chaque mot compte, et vous savez très bien les trouver ces mots et très bien les dire. Vous avez obtenu pour cette mission des moyens dignes d'être salués, tout particulièrement la sanctuarisation du budget de l'ONAC-VG, qui ne sera pas ponctionné cette année pour d'autres dispositifs. Les crédits dédiés à la mémoire progresseront de plus de 6 millions d'euros, retrouvant ainsi un niveau proche de celui des années antérieures. Je suis très sensible également à la progression de 3,5 millions d'euros de crédits destinés à l'entretien des sépultures de guerre et des hauts lieux de mémoire nationale. La restauration des sépultures, y compris dans nos cimetières ruraux, représente un travail colossal. Le recensement, le conventionnement avec les maires, la mise en œuvre, la réalisation des travaux. Voilà une entreprise jamais achevée qui demande une énergie folle, mais qui est hautement symbolique. J'attire votre attention, Madame la Ministre, sur le fait que si le monde associatif dans les territoires est le bras armé de la mémoire, il doit être fortement soutenu dans ses missions. Concernant les crédits du programme 167, les liens entre la Nation et son armée, ma collègue rapporteure Jocelyne Guidez les a parfaitement analysés, je ne reviendrai pas dessus. Merci donc, Madame la Ministre, pour ces avancées que mon groupe validera et votera sans aucune hésitation. Cependant, la pièce maîtresse, le programme 169, présente une trajectoire budgétaire probablement unique que je trouve personnellement assez troublante. Tablant sur ce que le comptable appelle pudiquement une baisse naturelle, on accorde au monde combattant, au fil de l'eau et des décès, une enveloppe qui va en diminuant. Il arrive que des demandes parfois très anciennes et toujours légitimes, des marronniers, finissent par être satisfaites au décours de cette évolution arithmétique favorable au budget de l'État. La reconnaissance nationale ne consisterait-elle pas plutôt en l'analyse de ce que l'on doit, objectivement, à ces hommes et à ces femmes-là? Inverser la réflexion. Partir du chiffrage des droits au lieu de donner des ristournes sur les sommes qui se libèrent. Voilà qui éviterait cette négociation annuelle, il faut le reconnaître, effectivement dégradante, qui ramène les associations devant le législateur pour une forme de marchandage. Ce ne sont pas des négociations syndicales. Les hécatombes humaines de la Grande Guerre ont fait prendre conscience à l'État du besoin de reconnaissance de la population vis-à-vis des victimes. Le droit à reconnaissance et à réparation est devenu la règle imprescriptible pour tous les soldats meurtris dans leur chair au cours de leur mission au service de la Nation, pour les civils également, victimes collatérales de la guerre ou du terrorisme, mais aussi pour les orphelins et les veuves. C'est une règle imprescriptible. Alors, par respect pour ce principe, le budget du monde combattant pourrait avoir une forme de stabilité qui serait cohérente. Au lieu d'être une variable d'ajustement, il pourrait intégrer, par exemple, l'ajustement automatique du point de pension, celui-là même qui accuse toujours un retard chronique. C'est une grave injustice. On ne peut pas faire aux anciens combattants de vibrants hommages et des discours sans corriger ces distorsions. Il faut étendre, comme le demandent les associations, le droit à reconnaissance aux ascendants, au même titre qu'aux descendants. Alors que des avancées significatives ont déjà été faites grâce à vous, il subsiste des incohérences que l'évolution budgétaire de cette mission aurait dû permettre de compenser. À ce jour, les veuves de titulaires de cartes d'anciens combattants sont toujours exclues du bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire si leur époux est décédé avant de percevoir la retraite d'anciens combattants. Sont également exclues, quel que soit l'âge de décès de leur époux, celles qui ont moins de 74 ans. Mais pourquoi? Madame la ministre, ne nous arrêtons pas au milieu du gué. Le monde combattant évolue. On ne peut gérer son dossier comme un dossier en voie d'extinction.
Les OPEX vont amener des besoins nouveaux, des situations nouvelles. Il faut sanctuariser ce budget, arrêter cette érosion qui n'est pas une fatalité. Quel est l'avenir finalement du droit à reconnaissance et à réparation ? Il passe actuellement par un certain nombre de modalités fiscales qui doivent simplement être justes, compréhensibles, cohérentes, sans effet de seuil et pérennes. La reconnaissance, c'est aussi une pension ajustée, stable, non négociable. Quel est l'avenir du budget des anciens combattants ? Devenir au fil du temps et des décès un ancien budget, éteint, ou presque, en même temps que les anciens d'Algérie ? Alors, dans ce cas, changeons son intitulé. Qu'il cesse d'être le budget des anciens, etc., qu'il devienne simplement le budget de la reconnaissance nationale, si cela permet d'enrayer cette morbide décrue. « L'homme est une machine à oublier », a écrit Maurice Genevoix. Que l'homme oublie les horreurs des guerres, mais la nation, elle, n'a pas le droit d'oublier. Madame la ministre, vous pouvez compter sur le groupe de l'Union centriste à vos côtés dans ces perspectives. Je vous remercie. Merci.